Tu as envie d'adopter un chien, mais tu ne sais pas à quoi t'en tenir au niveau des finances. Dans cette vidéo, je te fais tous les calculs pour que tu puisses savoir combien va te coûter ton chien par mois et par année. Aujourd'hui, on parle d'argent sans tabou. Combien ça coûte d'avoir un chien? Je te dis tout ça juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Je remarque assez souvent, lorsque mes clients m'appellent pour prendre rendez-vous, qu'ils n'étaient pas toujours prêts financièrement à adopter un chien, que ce dernier leur coûte souvent plus cher que ce qu'ils n'avaient imaginé. Le problème avec tout ça, c'est que beaucoup de chiens finissent par être abandonnés car leurs propriétaires n'ont plus les moyens de payer pour leur chien en cas de coup dur. Un problème de santé chez le chien, une blessure à laquelle on ne s'attendait pas, des médicaments à payer, ou une séance avec un comportementaliste car il ne se comporte pas comme un parfait gentleman avec son entourage. Alors, pour éviter les futurs abandons, je t'explique à quoi tu dois t'attendre au niveau de ton compte en banque lorsque tu vas adopter un chien. Tout ça sans tabou, tu vas voir qu'un chien, c'est loin d'être gratuit, mais avec mes conseils, tu seras préparé au mieux. Au sommaire, le prix du chien, combien ça coûte, pourquoi privilégier les élevages, quel budget prévoir pour les croquettes, combien coûte une intervention chez le veto, les frais cachés auxquels tu ne penses pas forcément. C'est parti, je t'explique tout ça. Tout d'abord, on va parler de l'achat du chien. Les chiens, c'est pas comme les chatons à donner. C'est très compliqué d'en trouver un qui soit gratuit. Et souvent, lorsque quelqu'un donne un chien, c'est soit une arnaque sur internet, soit l'arnaque se situe dans le fait que le chien est infernal et que c'est pour ça que le propriétaire s'en débarrasse sans rien te demander. Tu l'auras compris, le plan du chien à donner, je te le déconseille très fortement. C'est très souvent foireux pour le futur propriétaire. Il te reste deux options. Soit tu décides de faire une bonne action et d'adopter un chien dans un refuge. À ce moment-là, compte environ 200 € pour l'adoption et prévois quand même entre 150 et 500 € de budget pour payer un comportementaliste. Car il y a des chances que le chien que tu auras adopté ait quelques petits soucis de comportement à régler pour que l'adoption se passe au mieux. Plus il y aura de choses à travailler sur le chien, et plus le budget de la rééducation doit être conséquent. Si le seul problème est que ton chien tire un peu en laisse, ça ira vite, une seule séance et tu es tranquille. S'il est super agressif avec les congénères, c'est pas forcément le même délire. La rééducation sera plus longue, car tu devras faire des mises en situation avec d'autres chiens. Ou alors, il te reste la deuxième option, adopter un chiot et tout commencer depuis zéro. Selon la race que tu vas adopter, compte entre 700 € et 3000 €. Fais attention à une chose, et sur ce point-là je serai intransigeant, tu te renseignes sur l'élevage et la provenance de ton chiot. Les chiots que tu achètes dans un magasin et qui sont disponibles tout de suite, tu les fouilles comme la peste. Tu veux savoir comment reconnaître les élevages bien foireux? Tu regardes sur internet. Si l'élevage te propose de te vendre plus de 2 races de chiens, tu te barres en courant. Voilà, c'est simple. Souvent, ces élevages rachètent des fins de portée à des éleveurs et tu te retrouves avec des chiots qui ont des soucis de santé ou de caractère, voire bien souvent pire, avec des chiots qui ont grandi dans des conditions pourries dans un élevage situé dans les pays de l'Est. Si j'insiste très fortement là-dessus, c'est pour te faire des économies. En achetant un chiot ici d'un élevage intensif ou des pays de l'Est, tu risques très fortement qu'il y ait des soucis de santé ou un caractère fort instable qui mènera très rapidement à des problèmes de comportement. C'est sûr que tu payeras ton chiot plus cher dans un bon élevage, mais tu éviteras plein de futurs problèmes et crois-moi, au final, ça te reviendra bien moins cher au total, sans compter tous les ennuis que tu vas éviter. Maintenant que tu as ton toutou, la première chose à faire, c'est d'aller faire une visite chez le vétérinaire. Je vais te parler un peu crûment, mais aux yeux de la loi, lorsque tu achètes un chien, il est considéré comme un bien, et il est également, entre guillemets, sous garantie. Je n'aime pas trop parler comme ça, mais c'est important de t'assurer que ton chien n'a pas de vice caché, comme une maladie, un problème génétique, un souci au cœur, ou une autre joyeuseté du genre. Et comme il s'agit d'un être vivant, le temps de garantie est très court. En Belgique, c'est 10 jours. Donc si après le 10e jour, tu te rends compte que le chien que tu as acheté a un problème, c'est foutu pour toi, tous les frais seront pour ta poche.
Ce conseil peut te faire économiser énormément d'argent. Va faire un check-up chez le vétérinaire pour éviter les mauvaises surprises et t'assurer que tout va bien pour ton toutou. Maintenant qu'on parle du veto, on va faire le tour de tout ce que ton chien va te coûter chez lui. Ici, je te parle des prix pratiqués en Belgique chez un veto lambda. Ce prix peut évidemment varier selon le vétérinaire. Ton chien, il faudra très probablement le castrer ou la stériliser. Compte environ 200 € pour castrer un mâle et 350 € pour stériliser une femelle. Si tu as un chiot, il va également falloir le faire vacciner. Compte 100 € par vaccination. Il faudra t'y rendre 2 fois avec ton chiot, plus les rappels de vaccin une fois que ton chien sera adulte. Si tu veux pouvoir voyager avec ton chiot, beaucoup de pays exigent le vaccin contre la rage. Compte donc 100 € de plus si tu dois le faire. Si on arrondit le tout, compte entre 400 et 650 € de frais chez le vétérinaire la première année, et ça c'est en partant du principe que ton chien est en super santé et que tu ne vas pas devoir faire de consultation vétérinaire supplémentaire, sans quoi tu rajoutes en moyenne 50 € par consultation. Ensuite, tu peux compter en moyenne 200 € par année supplémentaire en vétérinaire. C'est la tape pour les rappels des vaccins et les petits soucis divers que tu pourrais avoir avec ton toutou. Je te fais une petite parenthèse rapide. Il existe des assurances pour chiens. Comme toutes les assurances, ce n'est absolument pas intéressant financièrement. Mais ça a l'avantage de te prémunir contre les gros frais en cas de blessure ou de maladie grave. Donc si tu n'as pas vraiment d'argent de côté disponible pour aider ton chien en cas d'imprévu ou de coup dur, ça peut être une bonne alternative pour éviter les gros frais surprises. Je te parlerai des assurances pour chiens en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on a fini le volet vétérinaire, on va parler des frais d'aménagement à payer pour l'arrivée de ton toutou. Pour ton chien, il va te falloir un panier, compte une centaine €, une laisse, une quarantaine €, un collier ou un harnais selon ton choix, une cinquantaine €, des jouets et des trucs à mâchonner, compte environ 150 €, des gamelles pour la nourriture et pour l'eau, une quinzaine € chacune. Pour faire l'entretien de son pelage, il te faudra aussi une ou deux brosses selon le poil de ton chien. Compte entre 20 € et 60 € de brosse, et comme un chien ça s'entretient, compte entre 50 et 200 € par an pour le toilettage. Et à ça, tu rajoutes 100 € pour les dépenses diverses qui peuvent vite monter. Si par exemple tu dois partir en vacances et mettre ton chien à la pension, compte 20 € par nuit. Et si tu le prends avec toi, il te faudra une cage de transport pour la route, ou si ton chien a un problème de comportement et que tu dois appeler un comportementaliste, il y aura tout autour des petits frais imprévus qui traînent à gauche ou à droite pour ton toutou. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like sur la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Clique sur la petite cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je te remercie car ça m'aide énormément à progresser. Maintenant, on va parler croquettes. Ton chien, prends-lui au moins des croquettes milieu de gamme. Si tu as les moyens, haut de gamme, c'est encore mieux. Il ne mangera quasiment que ça toute sa vie, autant que ce soit de la qualité. On oublie les croquettes de grande surface en produits blancs, c'est vraiment pas cool pour lui. Pour choisir tes croquettes, je te referai une vidéo là-dessus, comme ça t'expliquera un peu ce que c'est justement le bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Alors dans les grandes lignes pour que tu puisses savoir, le bas de gamme c'est toutes les croquettes un peu produits blancs que tu vas trouver chez Aldi, Lidl, les grands magasins comme ça qui font leur propre marque de croquettes, ou vraiment quand tu vois des marques qui sont discount. Le milieu de gamme c'est ce qu'on pourrait appeler les grandes marques, alors pour en citer quelques-unes, Royal Canin, Pro-Plan, Canuba, ça on va plutôt être dans du milieu de gamme. Et alors tu as des croquettes haut de gamme, soit qui sont faites par les grandes marques, et des croquettes haut de gamme, souvent appelées croquettes premium. C'est des croquettes en fait qui ont une teneur en viande qui est beaucoup plus haute, et donc c'est meilleur pour ton chien. Pour du milieu de gamme, tu vas tourner autour des 4 € du kilo. Ici, le coût de ton chien dépendra clairement de sa taille. Un chien comme Lycan va manger 500 grammes de croquettes par jour, là où certaines races de petits chiens ne mangeront même pas 100 grammes. Je te fais le calcul pour Lycan, chien loup de profession, 48 kg. Pour mon toutou, j'achète des croquettes haut de gamme au saumon. C'est plus digeste pour lui. On est à 6 € du kilo. Et comme c'est une grosse bouffe, et qu'il mange 500 grammes par jour, sur un mois de 30 jours, Lycan me coûte 90 € par mois. Ça te permet de te faire une idée. Sur l'année, ça représente quand même 1080 € de croquettes. À ça, tu rajoutes quelques friandises pour faire plaisir à ton toutou,
Pour Lycan, je suis une trentaine d'euros par mois, soit 360 € par an. Si tu veux savoir exactement combien te coûte ton chien, je te mets ce tableau. Tu as une idée à la grosse louche de la ration de croquettes journalière de ton chien selon son poids. Compte 4 € du kilo pour des croquettes milieu de gamme et 6 € du kilo si tu veux lui donner du premium. Imagine que tu as un border collie de 20 kg. Il mangera environ 300 grammes de croquettes par jour, soit 9 kg par mois. Cela te coûtera 36 € pour du milieu de gamme et 54 € si tu lui donnes du premium. Je t'ai fait le calcul pour un gros chien, un chien moyen et un petit chien avec les deux types de croquettes. Un gros chien de 50 kg coûtera 67 € par mois en normal et 100 € par mois en premium. Un chien moyen de 20 kg coûtera 36 € en normal et 54 € en premium. Un petit chien de 10 kg coûtera 21 € en croquette normale et 31 € en croquette premium. Et voilà, tu as tous les frais. On a parlé du chien lui-même, des frais vétérinaires, des frais en aménagement et jouets, de tout ce qui va te coûter en nourriture. En dehors de la première année, qui te coûtera plus cher car tu dois acheter le chien et tout le matériel qui va avec, si on fait le calcul ensemble, posséder un chien te coûtera aux alentours de... Par an, ça te fera donc 200 € de frais vétérinaires, 100 € de toilettage, le rachat de jouets et de matériel compte 150 €, les croquettes 800 € par an pour un gros chien, 430 € pour un moyen et 250 € pour un petit. Les récompenses, 360 € pour un gros chien, 150 € pour un moyen, 70 € pour un petit, et compte les imprévus à hauteur de 100 € par an. Si on additionne tout ça, on arrive à 550 € par an de frais fixes hors nourriture. Si on rajoute la nourriture, ça nous fait 1710 € pour un gros chien, 1130 € pour un moyen et 870 € pour un petit. 142 € par mois pour un grand chien, 94 € mensuels pour un chien moyen et 72 € par mois pour un petit chien. Et voilà, maintenant tu sais tout. Tu as une grosse idée de ce que ça coûte vraiment un chien. Ça te permettra de faire tes prévisions budgétaires correctement et surtout, je l'espère, ça évitera à certains de devoir abandonner leur chien en refuge parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur chien leur coûte autant. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur nos amis les toutous.